Chaque année, les stars du cinéma rêvent de les tenir entre leurs mains. Un mois et demi avant la cérémonie, c'est ici que des artisans confectionnent les fameux Oscars. Depuis 2 ans, cette fonderie de l'État de New York a l'honneur de fabriquer ces précieux trophées. Nous avons 3 modèles différents. On a l'original, le récent de 2015 et la 3e version que nous avons créée. La statue est quasiment identique à sa version originale, le torse à peine plus musclé dans la nouvelle. Sa fabrication a néanmoins connu une vraie métamorphose. Avant, ça demandait un grand savoir-faire manuel de sculpture. Et maintenant, tout peut être fait grâce à des outils numériques. Une fois que vous avez le design, vous l'envoyez à l'imprimante 3D qui produit des modèles en cire. Si l'Académie des Oscars a choisi cette fonderie spécialisée dans les objets d'art, c'est pour redonner à la statuette sa grandeur d'antan, en revenant au matériau d'origine, le bronze. Un matériau plus noble que l'étain utilisé auparavant, mais bien plus délicat. Un moule ne sert que pour un Oscar parce qu'il se fissure et se détruit. Donc on doit utiliser un moule pour chaque pièce de métal qu'on produit dans cette fonderie. En tout, une dizaine d'étapes sont nécessaires. Rien n'est trop beau quand il s'agit des Oscars. L'entreprise refuse de divulguer le prix des célèbres statues. Mais elle révélera quand même ce secret. Ce qu'on doit faire, c'est graver autant de plaques que de nommés de toute la cérémonie, parce que personne ne sait qui gagnera. On ne connaît pas encore le nom des grands gagnants aux Oscars, mais une chose est sûre, les 60 statues créées ici seront le 26 février prochain sous le feu des projecteurs. You'll never guess what I have right here. My head is an ocean right now. I take a walk, you are all I got, babe. I am you.
Avec ce rythme, on ne s'y perd jamais. Nous sommes à 10 km de Bomi-Zambo. Ce village situé au centre de la Côte d'Ivoire, sur l'axe Boaké-Yamoussoukro, est devenu une escale obligée pour de nombreux automobilistes. Là, je vois des pagnes traditionnelles tissées à la main par des jeunes de ces villages-là. Et c'est tellement intéressant, ça relève, je veux dire, ça redore la tradition baoulée. Et donc, c'est une occasion pour moi de marquer une pause, non seulement pour me servir, pour conserver cette tradition, mais aussi pour encourager ces jeunes. Carrefour des Arts, Bomi-Zambo est devenu une référence au fil des ans pour sa tradition du tissage de pagne, un élément des valeurs culturelles du peuple baoulé du Côte d'Ivoire. Le pagne vient de nos parents, de nos ancêtres. On a trouvé le pagne comme ça, donc c'est comme le travail du village. On ne peut pas quitter le village Bomi-Zambo pour aller ailleurs, pour aller faire planter de cacao. On le fait pour honorer la mémoire de nos ancêtres. Aujourd'hui, la fabrication du pagne traditionnel d'Apara a inspiré dans la localité une génération de tisserands qui se dévouent à conserver cet héritage. D'abord, nous avons le fil. Le fil, bon, ça c'est le fil. Et nous avons comment on appelle ça? Ce que nous avons là, c'est un pain. On appelle un pain. Il sert à damer et à peigner le fil. Ici, nous avons nous avons des lisses. Et il sert à faire coulisser, comment on appelle ça, le fil de chaîne. Et par le bas, nous avons 2 pédales. Et lorsque nous exerçons les pédales, ça permet, comment on appelle ça, au fil de chaîne de s'ouvrir à travers les lisses et ça crée un passage. Ensuite, la navette sert à passer entre les fils de chaîne. Malgré l'apparition des pagnes modernes, les pagnes traditionnels restent les plus prisés lors des cérémonies traditionnelles en Côte d'Ivoire. L'effort des tisserands est toujours récompensé. Tous avouent ne pas regretter l'activité qui tire essentiellement ces recettes des touristes et des automobilistes. Pour ce voyageur, comme tant d'autres, le pagne baoulé de Bomi-Zambo est un trésor de la route. Difficile d'y résister. « 20 ans, pour nous, comme je le dis, c'est 20 ans de fraternité, d'amitié, de partage, mais aussi de souvenirs. Voilà, ce sont 20 ans qui se sont déroulés avec beaucoup de souvenirs, beaucoup de moments d'émotion, aussi heureuses que malheureuses. Donc c'est vraiment 20 ans qui regroupent tout. Puisqu'on veut donner de l'espoir aux gens, il faut leur faire minimiser leurs problèmes et leur dire qu'ils ne sont pas les seuls. Quand je prends ma propre histoire comme premier Gaou, j'ai dit je me suis fait avoir et que je chante. Je connais beaucoup, peut-être qui étaient retranchés après un problème pour dire voilà, elle m'a pris, mais à ça, il faut bien nous faire savoir qu'on n'est pas seul. Donc c'est ça le but du Zouglou, de pouvoir voilà, faire de la comédie, faire de la dérision pour que voilà, le message passe. Et ça marche bien. Le message passe mieux que les messages des politiciens parce qu'on met de l'humour. Voilà.